Donc salut tout le monde, c'est Yannis59950. Comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une partie sur WWE13. Donc ça fait quand même assez longtemps que je vous ai pas fait de vidéo parce que les vacances étaient chargées. Déjà qu'en plus j'ai été malade au début de la semaine. Là on est samedi, dans 2 jours c'est l'école. Le gros bad total. Donc là je vais commencer par prendre mon match per star, Yannis 59. Donc le finisher, Attitude Adjustment, le finisher de John Cena, le FU. Le Aztec souplesse, adversaire il doit être debout, mais sur la troisième corde. Ensuite adversaire de face pour le DDT. Et ensuite voilà, j'ai tout ça. Et tout ça. Alors en agilité j'ai 85, charisme j'ai 100% quoi. Tag team j'ai 100%. Je suis tag team avec John Cena et nous sommes champions. Yannis 59 est le champion tout. En gros il a tous les ceintures. Je les ai gagnés équitablement comparé aux autres où je me mettais les ceintures. Donc nous serons sur un match Hell in a Cell. Donc voilà. C'est sans disqualification. En même temps je vais vous faire découvrir mon arène. Donc voilà. On va commencer le match. Donc on va commencer dès le début par une chose qui va bien l'assommer. Vous allez voir. Donc pour cette vidéo, on va aussi parler de catch, de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc je sais pas si vous avez vu. Donc j'ai 2 nouvelles que j'aime bien, que j'ai envie de vous dire. Donc pour le match John Cena CM Punk, qui le gagnant allait affronter je sais plus comment il s'appelle, The Rock à WrestleMania pour la ceinture de la WWE. C'est John Cena qui a gagné. Vas-y, viens, vas-y, hop, hop. C'est John Cena qui a gagné. Voilà, on pète la cage. Donc il ira à WrestleMania contre Judd Bring It, l'homme le plus électrisant de la WWE, The Rock. Ensuite, attention, le saute. Je suis à fou. Ensuite, pour le match Paul Heyman versus Vince McMahon, ça y est, j'ai retrouvé le mot. C'est le match n'a pas eu de fin, hein, parce que le match a à peine commencé que Brock Lesnar est intervenu. Mais aussitôt, la nouvelle la plus réconfortante de ma vidéo, Triple H est venu. Et si j'en crois les nouvelles, il y aura un match. Triple H l'a tabassé bien sûr, hein, et Triple H a gagné. À la fin ça a été le dernier debout. Il a même fait saigner. Donc si j'en crois les nouvelles, hop, par-dessus la table. Si j'en crois les nouvelles, à WrestleMania 29, en plus du match John Cena, The Rock et Jack Swagger, Alberto Del Rio pour la ceinture, eh bien on aura aussi, ça fait mal, le match Triple H contre Brock Lesnar, la revanche. Donc il y aura 2 revanches au moins. On est calé. Ensuite, voilà, hop, on va péter la cage. Regardez ça. On tente, on est fou. Plus on est fou, plus on rit. Ouais, mais ça a pas marché. Je vais péter la cage, les amis. Regardez-moi ça. Ça y est? Non. Mon pote, tu vas avoir très mal. Donc, je vous conseille la chaîne d'un ami qui vient de se lancer sur YouTube. C'est Bilal Yannis. Donc voilà. C'est le nom de sa chaîne YouTube. Je vous le conseille. Hein. Il a fait pour l'instant qu'une seule vidéo. C'était sur WWE13. Je viens de la voir. Bon, la qualité, ok quoi. Laisse désirer. Même lui il a dit. Hein. Et comme son écran est assez debout, comme son écran est très haut, on peut pas trop voir avec la caméra. Vous l'excuserez. Donc voilà.
ensuite, pour John Cena, qui a eu beaucoup de chance, parce que je dis absolument n'importe quoi. Donc voilà, au cas où vous jouez à ce jeu, vous aussi, je peux vous dire que si vous avez commencé l'Attitude Era, en gros le mode histoire, bah franchement, il vaut le coup. Il est tout facile en fait, il est tout bidon. Je sais pas en combien de temps je l'ai terminé. Bah, je l'ai commencé vraiment. J'ai terminé la première mission le premier mardi pour les vacances de la zone B. Et je l'ai terminé le week-end passé. En gros, en une semaine pratiquement, je l'ai terminé. Et encore, hein, j'ai kické pas dessus comme un fou. Donc voilà. L'Attitude Era est très facile. Mais je comprends pas trop parce qu'à la fin, c'est Bret Hart contre Undertaker. Donc voilà. Hein. On aura tout compris. Pour la ceinture de la WWE. Donc comme vous pouvez voir, mon stade est rempli de I'm awesome, ce qui veut dire je suis extraordinaire. Les éclairs de SmackDown sont dans la place. Aïe. Toi-même tu sais, cousin. Aïe. Et on est carrément dans le désert. Et je suis en train de péter le thorax à cet homme que je déteste particulièrement. Ah, voilà. Allez, il va sauter. Il plonge. Allez, il plonge. Ouais. Hop là. Merde. Non. Non, il va me faire plonger. Non. Bah voilà. Il m'a fait plonger. Méchant. C'est bon, on a compris. Je suis où? Oh, je suis là. C'est bon, tu pourrais te relever. Le mec, il m'a écrasé carrément. Ok. Bah toi, cherche-moi un pote, t'es dans la marque. Mais dans une marque jusqu'au cou. Donc je vous disais, ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos. C'est parce que j'ai eu des vacances très chargées. Déjà parce que Bilal, celui que je vous ai parlé tout à l'heure, Bilal Yanis, qui n'est pas son vrai nom de famille. Bilal, on jouait à deux et tout. On allait dans mon trempeau jouer, quoi. Tranquille. Et aussi que pendant une semaine on a bien joué. Après j'avais fait même la vidéo la semaine passée, je viens de me rappeler. Mais merde, il m'a contré. Et je me rappelle très bien qu'à partir de lundi passé, dimanche je l'avais pas vu, mais là, oh non, il va me piquer mon finish. Ah, dimanche je l'avais pas vu. Lundi, chaud, on s'est fait la même prise en même temps. Dimanche, lundi, on a été joué dans le trempeau, mais on n'a pas joué très très longtemps parce qu'il y avait de l'eau dans le trampoline, donc voilà quoi. Mais ensuite, il y a quelque chose qui m'a énervé, c'est que je sais pas, j'ai commencé à avoir hyper mal à la gorge. Merde, chaud, je l'ai touché. J'ai commencé à avoir hyper mal à la gorge. Le lendemain, après même pas, après je commence à avoir mal à la tête. Chaud, c'est quoi l'angle de caméra pourri là? Après je commence à avoir hyper mal à la tête. J'ai mal au ventre. Tous les signes d'une grippe quoi. Mais je sais pas, 2 jours après, mardi ça a été terrible. Mais mercredi ça s'est passé, mercredi soir ça a été. Et jeudi on est reparti dehors. Je me suis dit ouais ça va. J'ai pas mal, donc je peux aller dehors. Je vais aller l'appeler et puis on va aller dehors. Voilà, j'ai pété les deux. Voilà, on peut aller dehors. Donc juste après qu'on est parti dehors, je peux vous dire que ça a bien été. Et ensuite j'étais au SMJ, à Hobby Centre. J'étais au centre et j'ai bouffé des sucettes. Je sais, je suis un méchant petit garçon qui aime bien vous narguer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, arrête de mettre des chassés dans le vide, toi. Et regardez. Tac! Ah merde. Tac!
Voilà. Et là on est samedi. Dans 2 jours c'est l'école. Les études, la prof de français, les profs de maths, le prof d'anglais. Avec ma prof d'anglais que je ne sais pas comment aller. Je sais pas si vous aussi, mais elle me donne des DM d'anglais, quelque chose qui a été vu rarement dans le pays français. Enfin, je dis ça, je crois. Parce que j'ai demandé à mon oncle, il m'a dit, même lui qui est calé en anglais, il était étonné. Donc voilà quoi. Et je sais très bien que mon frère qui est en 3e, je sais qu'il n'a jamais eu de DM d'anglais. Le DM le plus courant, c'est des DM de maths. Ma prof d'anglais est vraiment bizarre. Elle nous fait apprendre des trucs qu'on doit apprendre en fin d'année. Mais what the fuck, man? Ah non. Ah non. Ah ok. Super. Oh non. Ah non, il m'écrase le nez. Oh, faut pas abuser, petit canaille. Oh, petit canaillon. On n'écrase pas le nez des gens comme ça. Maintenant, tu te prends un coup de boule. Ou un truc comme ça. Et tu passes par-dessus. Voilà. Et maintenant, boum. Et maintenant, regardez-moi ça. Peut-être que je vais y arriver. Une petite provoque. Pour la route. Non. Ok. Hop là. On le relève. On fait un petit coup spécial. On fait une petite provoque comme ça pour nous amuser. Et il se barre. On lui fait une petite prise comme ça pour nous amuser. On lui refait une petite provoque. On le relève. On lui fait un petit finish. Bien sûr. Et puis voilà. Maintenant, on refait une provoque. On lui dit qu'il se lève. Et maintenant qu'il est calé, yeah man, on attend qu'il se retourne. Et maintenant, the zoom. Et là, je viens de me péter quelque chose. Je crois. Donc, si on essayait de faire un succès. Donc, on va regarder ça va combien de temps. Quand même 12 minutes. Donc, il me reste 3 minutes. Donc, je vais mettre pause, ok? Donc, ça y est, j'ai trouvé le succès que j'allais faire. On va cibler une petite... un petit endroit du corps. Mais d'abord, on lui fait un petit FU. Parce que ça fait toujours du bien. On le prend. Merde, il me fait un tomber surprise. Coup de chance. Donc on le prend. Et merde. On le prend. Et on fait la tête. Voilà. On le prend. Et merde. Et on lâche. On lâche, s'il te plaît. On le prend. Et on lui fait la tête. La tête, s'il te plaît. Et de 2. Je me gourde dans les touches. Et merde. Donc ça fait 2. Sauf qu'il me reste plus beaucoup de temps pour les faire. Donc je crois que je vais arrêter. Et il y a son coup spécial, SPD. Donc voilà. Donc on le relève. On le prend sa race. Voilà. Donc les jambes, si tu veux. Voilà, maintenant on lui fait le coup spécial, le finish. Maintenant on entend le petit finish et puis on lui met KO. Yahoo! Et ben voilà, boum. Et maintenant le tomber. Oui, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, je vais me dépêcher. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de regarder toutes mes autres vidéos en cliquant là-bas, de vous abonner en cliquant là, de liker la vidéo, de partager ma vidéo, d'aller aussi sur mon compte Twitter, parce que j'en ai un, vous tapez sur Twitter, Monsieur Yannis 59950, vous allez me trouver. Bon alors, ciao tout le monde, prenez soin de vous, à la prochaine, bye tout le monde.